Est-ce que vous êtes du genre à partir en road trip sans rien prévoir? Ça peut être le genre d'aventure hyper cool, où on n'a pas besoin d'organiser, où on prévoit tout le jour même. Mais en même temps, il peut y avoir des côtés sombres parce qu'il y a forcément des imprévus qu'on n'a pas du tout envie de vivre. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on a le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur. Ok, on va pas trop tarder pour cette introduction, on espère que vous avez kiffé le Kratos vs Joe épisode 2 qu'on vous a sorti récemment, parce que nous on a vraiment kiffé le faire, et comme on vous l'a précisé en post communauté, la vidéo de vendredi dernier, on a décidé de pas la sortir, parce que c'était vraiment quelque chose de très hard. En tout cas, les personnes qui ont lu le post communauté, vous savez de quoi on parle. Bref, en tout cas, plein de vidéos bonus sont prévues, ne vous inquiétez pas pour ça, on a hâte de tout vous montrer. Et d'ailleurs, merci pour les 19 000 abonnés qu'on a atteints très récemment. On est parti bientôt pour les 20 000, ça va être une grosse étape et on vous prévoit de grosses vidéos pour ça, bien sûr. Plus globalement, on compte tout déchirer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir encore plus de projets, pour pouvoir voir encore plus de oufitudes et pour pouvoir rejoindre cette magnifique communauté que vous êtes. Pour ça, pour nous soutenir et pour nous montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner avec ce petit bouton, à mettre la petite cloche aussi pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment si vous voulez voir des histoires bonus quasiment quotidiennes qu'on vous sort à chaque fois et également en short. En tout cas, nous, on est super contents de vous raconter ces 3 histoires qui vont vous faire flipper et on est parti pour la première. Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour cette première histoire qui, on vous le prévient, est très flippante? C'est vraiment le genre d'histoire où c'est tellement chaud qu'on n'a pas envie d'y croire en fait. Et en l'occurrence, c'est l'histoire de Héloïse qui a 16 ans et qui habite en région parisienne. Et ça fait vraiment flipper de se dire que cette histoire est arrivée il y a 3 semaines à partir du moment où on raconte cette histoire. Bon, posons les bases, tout commence un lundi alors que Héloïse rentre des cours. Malheureusement, contexte de pandémie, les parents de Héloïse sont infectés par le virus, mais ils vont quand même lui dire d'aller en cours, ce qui pour elle est assez incohérent parce que si ça se trouve, elle est contaminée. Mais bon, histoire de ne pas lui refiler, ses parents avaient l'interdiction de rentrer dans sa chambre, c'était vraiment une règle de la maison. Et lorsque le lundi soir, Héloïse rentre chez elle, sa chambre est en gros bordel, clairement c'est sa faute, mais bon, ses parents ne vont pas l'aider pour le coup. Et parmi tout ce désordre et tout ce vacarme qu'il y a dans sa chambre, elle remarque quand même qu'il y a des objets qui ne sont pas là où elle pensait qu'ils seraient. Surtout que ça n'a pas vraiment de sens en fait, ce sont des objets qui à la base ne sont pas censés bouger du tout, et malgré le chaos qu'il y a dans sa chambre, ces objets normalement ne devraient pas bouger. Par exemple, il y avait un carnet de dessin qu'elle avait déjà complété au maximum et qui se trouvait dans une étagère, sauf qu'elle était à l'opposé de là où elle devait se trouver normalement. Il y avait aussi des jouets qui se trouvaient sous son lit, qui se sont retrouvés dans le dressing, bref, vraiment des choses qui sont complètement incohérentes. Même si elle est au courant de la règle qui est instaurée dans la maison, elle va quand même descendre et demander à ses parents pourquoi ils sont rentrés dans sa chambre, et là ils vont lui dire que non, ils ne sont pas du tout rentrés, et elle va les trouver plutôt sincères, et donc elle ne va pas plus creuser que ça. Bref, elle va pas chercher plus loin que ça, elle se dit qu'il n'y a sans doute pas vraiment d'explication, que c'est peut-être elle-même d'ailleurs, et donc elle va arrêter d'y penser et passer une soirée normale. Mais le lendemain, alors qu'elle rentre une nouvelle fois du lycée, elle va remarquer qu'il y a quelque chose d'encore plus bizarre et là ça va vraiment la choquer. Parce que là, elle va remarquer que son piano est branché et allumé, ce qu'elle ne faisait jamais. À chaque fois, elle le débranchait, d'ailleurs c'est sa mère qui lui disait de le faire et elle n'oubliait jamais de le faire. Encore une fois, elle va tout de même descendre, redemander à ses parents s'ils étaient rentrés dans sa chambre et encore une fois, ils vont lui dire que non, absolument pas. Et la dernière fois où il va se passer encore une fois quelque chose de très étrange, ça va être le surlendemain alors que Héloïse est dans sa chambre en train de lire un livre. Alors qu'elle est absolument concentrée dans sa lecture et qu'elle est à fond dans l'histoire, elle entend qu'il y a un petit bruit régulier. Elle n'arrive pas à l'identifier, elle ne sait pas du tout ce que c'est, mais elle l'entend. Ça la fait un petit peu flipper parce qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est et n'arrive pas du tout à savoir d'où ça vient. Elle va donc commencer à l'enregistrer avec son téléphone et à l'envoyer à son amie Sandra. Sur le ton de la plaisanterie, sa pote va lui dire de vérifier la cave et le grenier au cas où, mais Héloïse elle a vraiment peur et donc elle va prendre ça au premier degré et elle va vraiment vérifier. Tout discrètement, Héloïse attrape une batte de baseball et elle se dirige vers la cave pour l'inspecter, elle va allumer toutes les lumières et elle ne va rien trouver du tout, elle ne va trouver personne ni aucun bruit bizarre. Bon, ça la rassure un petit peu, elle se dit qu'elle s'en fait certainement pour rien, mais d'un coup, elle entend la porte d'entrée claquer. Tout de suite, elle va se dire que c'est certainement ses parents qui sont partis en balade comme il lui avait dit quelques minutes plus tôt. Et pour ceux qui se le demandent, les parents sont sortis parce que dans leur rue, il n'y avait quasiment personne et ils étaient sûrs de croiser personne, donc il n'y avait pas vraiment de risque de contaminer quelqu'un. Mais quand même, ce claquement de porte l'a bien fait sursauter et donc elle va rester immobile pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle entende un nouveau gros bruit.
Cet énorme bruit, il vient du deuxième étage et elle le reconnaît tout de suite. C'est un bruit qui est très facilement identifiable mais qu'elle n'entend jamais dans sa maison. Aucun doute possible, c'est la trappe du grenier qui vient d'être ouverte. Sachant très bien que ça ne peut pas du tout être ses parents, Héloïse met son cerveau en mode off et elle commence à courir vers la porte du garage qui se trouve à peu près 10 mètres d'elle. Elle l'ouvre et elle part en courant. Dans sa précipitation, elle stressait tellement et elle avait les mains qui tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à très bien ouvrir la porte. Elle avait vraiment peur que quelqu'un surgisse dans son dos à tout moment. Et au moment où elle avait ouvert la porte et elle s'apprêtait à la refermer, elle va remarquer au dernier moment que la lumière de la cave s'allume. Après avoir fermé la porte, sa course n'est pas finie parce qu'elle commence à courir vers le grillage d'entrée, sauf qu'elle n'a pas les clés et elle commence donc à l'escalader pour pouvoir courir dans la rue. À ce moment-là, complètement paniquée parce qu'elle est certaine d'avoir vu quelqu'un dans la cave, elle se met à courir de façon totalement random. Elle ne sait pas du tout où elle va, mais elle court jusqu'à en être la plus épuisée possible et alors qu'elle n'a plus du tout de souffle, elle va finalement s'arrêter et appeler ses parents. Quelques instants après, les parents vont tout de suite la rejoindre ensemble, ils vont appeler la police et il y a 2 voitures qui vont arriver devant chez elle. La police commence à fouiller toute la maison et bien entendu, étant donné que Héloïse leur avait parlé de la trappe du grenier, c'est là qu'ils vont se diriger en premier. On le dit souvent, mais là cette fois, ce qu'ils vont trouver, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Tenez-vous bien, parce que lorsqu'ils vont entrer dans le grenier, ils vont voir par terre qu'il y a un grand couteau de cuisine, qu'il y a du scotch, des cordes et que derrière le poteau, il y a quelqu'un en train de se cacher. Après ça, Héloïse n'a aucune nouvelle parce que ses parents n'ont pas envie qu'elle sache ce qu'il se passe pour ne pas la choquer. Mais après avoir énormément insisté pour savoir ce qu'il se passait, elle va finalement apprendre la vérité. Parce qu'elle va apprendre que l'homme qui se cachait dans la maison était recherché par la police pour squat de maison, pour agression sexuelle et même apparemment pour meurtre. Et d'après la police, l'individu aurait même avoué ce qu'il voulait faire à Héloïse. Et on vous prévient, c'est assez bizarre, mais il va en fait avouer qu'il avait l'intention de rendre folle Héloïse en bougeant des objets dans sa chambre et finalement il voulait se débarrasser d'elle. Il avait même établi tout un plan qui était clair et net, où il savait exactement comment se débarrasser de son corps, etc. Bref, c'est ultra flippant. Et bien entendu, Héloïse, après cette histoire, va prendre énormément de temps avant de s'en remettre, parce qu'elle n'arrivera jamais à vraiment oublier cet individu qui lui voulait du mal pour aucune raison. Pour ce second récit, on a décidé de vous faire revivre des instants de nostalgie en vous emmenant dans la période d'il y a quelques semaines en été. Et pour ça, Maria nous raconte son histoire qui s'est passée à l'été 2022, donc c'était vraiment tout récent avec son copain Tristan. Et pour marquer le coup, pour finir l'été en beauté, ils vont vraiment essayer de faire quelque chose de mémorable et donc ils vont décider de faire un méga road trip. Pour le coup, ça fait pas forcément très longtemps qu'elle est avec Tristan, ça fait tout au plus quelques mois, mais pour marquer le coup et pour passer le meilleur été, ils avaient décidé de prendre la voiture et de partir à l'inconnu. D'ailleurs, il y a un petit bémol parce que Maria n'a pas son permis, donc c'était toujours Tristan qui devait être derrière le volant à les emmener à tous les endroits où ils devaient bivouaquer ou rester la nuit. Et c'est donc tout naturellement sa voiture qu'ils vont prendre. Et là, histoire de bien nous faire regretter notre été et bien nous rappeler les bons souvenirs, elle commence à nous décrire un peu le road trip qu'elle va faire avec son copain, donc autour de lacs magnifiques qui sont situés dans le sud de la France. Et alors la première journée, celle du départ, ils vont commencer à prendre la route, à profiter à fond, mais malheureusement la route va leur prendre un peu plus longtemps que prévu. Et comme la nuit commence à tomber, Maria et Tristan décident de s'arrêter à un autre endroit pour faire un bivouac et donc pour rejoindre le lac le lendemain. Après quelques instants, les deux amoureux s'arrêtent dans un camping qui est complètement vide et qui a vraiment un air complètement flippant, il n'y a vraiment pas de lumière et il y a une ambiance très glauque. Et si vous le sentez déjà venir, sachez que votre instinct vous a joué des tours parce qu'il ne va heureusement rien se passer, ils vont dormir tranquillement la nuit dans la voiture et le lendemain, ils vont très vite reprendre la route. Le lendemain, en fin d'après-midi, ils arrivent enfin au premier lac, la vue est vraiment super géniale, ils profitent à fond, ils vont commencer à se baigner, à faire quelques activités et rapidement la nuit va également tomber. Bref, tout se passe super bien, sauf qu'il y a un petit détail que Maria a omis de nous préciser. En fait, avant de partir de chez eux, ils n'avaient prévu absolument aucun camping en avance, ils ne savaient donc pas où ils allaient dormir chaque nuit. De ce fait, ils avaient donc embarqué une tente en se disant que au cas où, ils avaient quand même un endroit pour dormir normalement n'importe où. Sauf que pour le coup, Tristan est assez réticent à cette idée, il a vraiment pas l'habitude des campings sauvages, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait et du coup il avait peur d'avoir froid, il avait peur qu'il passe une sale nuit et que ça apporte des mauvais souvenirs. Mais malheureusement, l'été bat son plein, tous les campings ont déjà été réservés à l'avance et donc Tristan et Maria n'ont d'autre choix que de dormir sur place.
Bon, la nuit est déjà là, les deux ne veulent pas rouler trop longtemps avant de trouver un endroit où bivouaquer, ils vont donc remonter la route un petit peu et finalement trouver un endroit qui est assez plat pour pouvoir planter leur tente. Maria nous décrit un petit peu l'endroit, il s'agit en fait d'un coin qui est abandonné et qui est situé au coin d'un virage juste avant une montée. Vu comme ça paraît assez dangereux et on pourrait les mettre en garde de ne pas le faire, mais Maria se défend en nous disant que ça a l'air vraiment super safe et surtout qu'il n'y avait absolument aucune voiture à l'horizon. Et d'ailleurs, point positif qui va forcément confirmer leur choix, la vue est magnifique de là où ils ont encore la vue sur le premier lac. En 2 temps 3 mouvements, ils commencent donc à installer la tente, à installer les pics, bref, ceux qui ont déjà installé des tentes, vous connaissez un petit peu la galère, et après l'effort vient le réconfort, ils se posent tranquillement dans la voiture à admirer la vue sur le lac. Le cadre est vraiment idyllique, il y a la mer à côté d'eux, la route qui est derrière et également une espèce de bois qui est situé pas très loin d'eux. Mais malgré cette situation féerique, on est dans la vraie vie et donc les aléas de la vie quotidienne vont ressortir parce que Tristan ressent le besoin d'aller au petit coin. Et donc quelques minutes après qu'il soit sorti de la voiture, Tristan va simplement descendre la pente histoire de s'éloigner un petit peu pour passer au petit coin. Et Maria va s'occuper de ranger quelques affaires en attendant. Bref, après avoir fini de ranger ces quelques affaires, Maria décide de prendre son téléphone mais sauf qu'elle va se rendre compte qui était dans la voiture et que cette dernière était verrouillée. Attendant le retour de Tristan, Maria va donc se poser sur la voiture et en contemplant le lac, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre et c'est à ce moment que l'ambiance va complètement changer. Elle est complètement seule, l'obscurité devient de plus en plus oppressante et pour couronner le tout, elle commence à entendre du bruit qui provient du bois situé à une vingtaine de mètres d'elle. Bon, Maria a déjà fait du camping sauvage et du bivouac, et donc elle est quand même très rationnelle, elle se dit qu'il s'agit très certainement d'un sanglier et qu'à cette époque et dans ces circonstances ça paraît pas du tout étonnant. Histoire de signifier sa présence au sanglier, Maria va donc décider d'appeler Tristan à voix haute et de lui dire de revenir le plus vite possible. Et quelques instants après, ce dernier va effectivement revenir et Maria va entendre qu'il n'y a plus de bruit. Bref, après ça la soirée va s'enchaîner, les deux vont se mettre dans la voiture pour manger et ils ne mangent pas dehors parce qu'il y a trop d'araignées, il y a beaucoup trop de moustiques. Et donc histoire d'animer ce repas, comme ils étaient bien plongés dans l'ambiance, Tristan a la bonne idée de commencer à raconter des histoires d'horreur à Maria. Maria nous avoue selon ses propres mots que c'est vraiment une flippette, ça marche super bien, ça lui fait effet, elle commence à être morte de peur et Tristan va profiter pour commencer à rajouter quelques blagues. Ce dernier commence à lui dire que lorsqu'il a descendu la pente pour aller au petit coin, il a commencé à entendre du bruit qui provenait du bois et ce 2 fois d'affilée, et là clairement ça ne fait plus du tout rire Maria. Elle va donc lui dire d'arrêter et alors qu'ils étaient un petit peu en train de se chamailler, les deux vont être interrompus par un bruit de craquement qui provenait effectivement du bois. Un peu apeurés par la situation parce que tout de même c'est pas banal et c'est encore moins rassurant, les deux vont donc se dire qu'il s'agissait encore du sanglier, ils vont donc commencer à faire du bruit en ouvrant un petit peu les fenêtres pour encore une fois dire qu'ils étaient là au sanglier et que ce n'était pas son territoire. Et encore une fois ça semble marcher, ils ne vont plus entendre de bruit pendant quelques instants, sauf qu'après quelques minutes alors qu'ils étaient toujours en train de discuter, Tristan va brusquement se retourner vers les bois. Maria voit bel et bien que Tristan ne bluffe pas, cette fois-ci ce n'est pas du tout une blague, il a vraiment un air de panique dans les yeux. D'autant plus que cette fois Maria l'entend très bien, ce bruit est complètement différent de bruits d'animaux ou de sangliers, c'est des bruits de pas humains. Ni une ni deux, Tristan a le bon réflexe, il met les phares de la voiture en direction des bois pour voir s'il y avait quelqu'un et là il voit qu'il y a une grande silhouette d'environ 2 mètres qui se cache derrière un arbre. Directement les deux ont vraiment un très mauvais feeling, c'était vraiment un endroit qui était désert, il n'y avait aucune autre voiture et surtout c'était complètement inaccessible sans voiture, la personne n'avait pas de lumière, elle cherchait vraiment à se cacher et pire que tout, ils ont l'impression qu'elle a quelque chose dans la main. En quelques secondes, ils décident donc d'établir une stratégie, Tristan se met à reculer la voiture vers la tente et il demande à Maria de surveiller les bois et de l'avertir si quelque chose bougeait. Pendant ce temps, ce dernier va récupérer les affaires de la tente et charger la voiture le plus rapidement possible, histoire de se barrer directement. Pendant ces quelques instants vraiment intenses, Maria est en train de fixer le bois en priant pour que personne ne surgisse. Elle a une grosse boule au ventre et elle a vraiment l'impression que quelque chose de mal va arriver. Mais heureusement, Tristan va remonter dans la voiture après avoir chargé avec leurs affaires et avoir laissé la tente sur place. Et directement après être revenu à sa place de conducteur, les deux se rendent compte que la silhouette a émergé des bois et là elle n'est plus qu'à quelques mètres d'eux en train de les fixer avec quelque chose à la main toujours. Tristan ne réfléchit donc pas, il se met à démarrer en trombe, il reprend la route sans se retourner et là il commence à rouler pendant de longues minutes à la recherche d'un camping ou d'un endroit où il pouvait se sentir en sécurité. Pendant tout le chemin, Maria va être complètement paniquée par la situation, elle était vraiment apeurée de savoir ce qui aurait pu se passer, elle va se demander ce que cet individu voulait. Et finalement, ils vont donc s'arrêter dans un camping qui était déjà complètement plein, mais ils vont dormir sur une sorte d'aire d'autoroute dans la voiture. Et là, si vous vous disiez que c'était vraiment bizarre que cet individu soit là et qu'il aurait peut-être pu leur faire du mal, vous n'êtes pas prêt pour la suite.
Parce que le lendemain, à la première heure, ils vont décider de retourner sur les lieux pour récupérer leur tente. Et là, dire que ce qu'ils ont vu leur a fait froid dans le dos est vraiment un euphémisme. Parce qu'ils voient avec effroi que la tente est déchiquetée de partout et qu'il s'agit effectivement de traces de couteaux. Les deux sont complètement paniqués, ils ont l'impression d'être épiés et donc ils ne vont pas rester plus longtemps sur les lieux, ils vont remonter dans la voiture et partir le plus loin possible de ce lieu maudit. Pendant très longtemps, ils vont se rappeler de cette première soirée lors de leur premier road trip et à ce fameux spot où ils pensaient passer une soirée inoubliable alors que ça a failli virer au cauchemar. Bon, on vous prévient, cette troisième histoire, elle est très courte, mais c'est vraiment le genre d'histoire dans lequel on n'a pas du tout envie de se retrouver. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et cette histoire, c'est celle de Céline qui habite dans son SUV. On n'aura pas vraiment d'autres informations, on ne sait même pas vraiment son âge, mais c'est les seules informations qu'elle nous donne. C'est quand même un mode de vie qui est assez atypique, mais on imagine qu'elle avait l'habitude et donc qu'elle était prête à tout genre de situations bizarres qui pourraient arriver. Mais clairement, au moment où elle nous raconte son histoire, il s'est passé quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Et cette histoire est très fraîche pour elle au moment où elle nous la raconte, parce qu'elle se passe la veille. Il est actuellement minuit et Céline se gare dans un parking de centre commercial pour y passer la nuit. C'était vraiment une des pires journées qu'elle avait passées depuis très longtemps. Elle était exténuée, complètement crevée parce qu'elle avait travaillé toute la journée. Une fois garée, en 2-2, elle se met directement sur la banquette arrière. Elle a une voiture qui est assez grande, c'est un SUV, et elle commence tout de suite à se poser tranquillement pour dormir. Sauf qu'il y a un petit détail qui va être très dérangeant, c'est que dans sa précipitation, elle n'a pas du tout fermé la voiture. Bref, après ça, la nuit continue peu à peu et Céline nous précise qu'elle a un sommeil très léger et clairement ça va l'aider pour ce qui va se passer juste après. Parce qu'en plein milieu de la nuit, alors qu'elle était en train de dormir profondément, elle va être réveillée par un bruit étrange qui se trouve tout près d'elle. En se retournant directement, elle va voir qu'il y a une silhouette qui est très proche et elle va même se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le siège conducteur. C'est un homme qui n'a aucune expression sur le visage et qui est en train de la fixer. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre tournure lorsque Céline nous précise quelque chose de plutôt marrant. Parce que alors que dans une situation normale, n'importe qui aurait complètement paniqué et aurait complètement vrillé face à ce qui vient de se passer, elle est tellement crevée de la journée qu'elle vient de passer qu'elle va tout simplement le regarder, le fixer, lui dire non, ouvrir la porte du conducteur et lui dire de partir. Et là, sans aucun mot et en continuant de la fixer, l'homme va se lever et partir. Après quelques secondes, Céline reprend ses esprits et réalise ce qu'il vient de se passer en se disant que c'est quand même très grave et que ça aurait pu être très dangereux en fait. Avec du recul, on peut se demander quel genre de personne c'était. Est-ce que c'était le genre de personne qui aimait bien regarder les gens dormir? Bref, dans tous les cas, c'est super flippant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce récit, Céline a eu énormément de chance parce que les choses auraient vraiment pu mal tourner. Et sans aucun doute, toutes les prochaines fois où Céline dormira dans un lieu qui est fréquenté, elle n'oubliera plus jamais de fermer sa voiture à clé. Alors, qu'est-ce que vous pensez des histoires courtes comme ça qui sont quand même super impactantes, où on n'a même pas le temps de réfléchir au danger qu'il est déjà là? Parce que nous, ça nous fait quand même bien frissonner ce genre de situation hyper rapide et super spontanée. En tout cas, ces trois histoires étaient vraiment flippantes et vraiment très spéciales parce que même s'il y a des ressemblances avec les mécanismes d'autres threads qu'on a déjà pu raconter, il y a toujours un contexte qui est différent et donc on peut voir que le danger peut malheureusement être vraiment partout. Donc encore une fois, soyez prudents mais pas parano, c'est notre slogan, vous le connaissez. Bref, en tout cas, Halloween se rapproche, on vous a préparé plein de trucs, ne vous inquiétez pas. Donc pour rester à l'affût, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve juste ici et à s'abonner aussi, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir. On vous donne quelques indices parmi celui-ci, il y aura du thread abonné et il y en aura pas mal. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir tout le contenu additionnel que l'on propose. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, en appuyant la petite cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos et pour rejoindre cette magnifique communauté qui devient de plus en plus grande de jour en jour. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord, il y a toujours énormément de grands oufs sur ce Discord et c'est toujours un plaisir de vous parler en direct. C'était Kratos et Joe, c'était un plaisir de vous raconter ce thread et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je sais pas si je touche le micro là. Non? Ouais. J'avais des fois on est bizarre. J'ai eu peur. Allez, vas-y, il va lâcher un cri, c'est sûr. J'ai vraiment fait un mouvement d'appréhension. Putain, c'est vraiment à quel point on est bizarre. Ah, il fait un truc bizarre. Et en l'occurrence, c'est l'histoire de Héloïse qui a 16 ans et qui habite en région Bella.
La dernière fois qu'on a utilisé ce setup, parce que ces micros, c'était pour Kratos versus Joe. Je t'ai fumé en plus. Disons les choses. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que mon énervement était crédible? Notez mon jeu d'acteur en commentaire si je méritais un Oscar du meilleur acteur. Au côté de notre ami Jean. Enfin, Jean du Jardin pour ceux qui ne sont pas familiers. Ouais. Là, Squeezie, il faudra lui répondre peut-être parce que. Ouais, j'ai mis un énorme vent là, Squeezie. Enfin, Lucas. Ce n'est pas vrai. Nous, ça nous fait quand même bien frissonner parce que ce sont vraiment des situations spontanées où, comme tu as dit. Comme tu as dit, tu seras en fin de vidéo quoi.